Salut tout le monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière. Aujourd'hui on va parler de crise de panique et de crise d'anxiété en général parce que j'en ai beaucoup dans mon quotidien et là particulièrement dans ces temps assez difficiles de confinement j'en ai un peu plus et donc je vais partager avec vous quelques petits tips que j'ai accumulés au fur des années, à mesure au fil du temps, euh, pour un peu me soulager pendant une crise de panique. Donc, j'ai mes petites notes. Et déjà, la première chose que je fais quand je sens que je panique ou quoi que ce soit, je pleure. Le truc, c'est que je me retiens pas. Si j'ai envie de pleurer parce que j'ai peur, bah je pleure. Où que ce soit, pendant un concert, euh, dans un avion, à l'aéroport, euh, dans mon lit en plein milieu de la nuit. Voilà, je pleure, ça me fait du bien et voilà. Donc je me retiens pas en fait, je pleure si j'en ai besoin. Ensuite, quand j'ai la crise de panique qui commence un peu à se développer, j'essaye de fixer un point au loin. Euh, donc par exemple dans l'avion en général, je prends, vous savez, les petites notes, genre faut pas fumer et attacher ses ceintures au loin. Donc comme ça au moins je fixe ça et je ne regarde que ça. Et ça m'aide. Après dans ma chambre j'ai pas vraiment de point particulier. Mais trouvez-vous un point au loin à fixer et ça vous aidera. Ensuite, j'essaye de respirer. Alors celle-là, je déteste quand les gens me voient faire une crise de panique et qu'on me dit bah, respire. Je ne peux pas. Je suffoque. Mais j'essaye de. Je laisse aller. Je suffoque pendant un temps parce que j'en ai besoin manifestement. Je laisse un peu faire et ensuite, une fois que je sens que ça se calme un petit peu, j'essaie de respirer. Faire des grandes inspirations et des grandes expirations. Euh, à ce moment-là, je m'en fous si je fais du bruit, même si je suis dans un avion, je respire très fort, c'est pas grave. Genre je suis là. Vous voyez, c'est pas grave. Moi je sais que ça me fait du bien et de toute façon ça fait déjà une demi-heure que les gens me regardent bizarrement parce que je panique. Donc voilà. Ensuite, si vous n'êtes pas dans un avion, mais que vous avez, par exemple, dans une salle de concert et que vous avez l'opportunité de sortir, par exemple, au coin fumeur ou quoi que ce soit, allez-y. Allez prendre l'air. Voilà, après, je parle d'avion et de concert, on n'y va plus. Mais c'est pareil chez vous. Fixez un point, respirez bien fort. Et surtout, si vous pouvez, ouvrez votre fenêtre et prenez l'air. Si vous avez un balcon, allez sur le balcon. Même s'il est 3h du mat, c'est pas grave. Allez sur le balcon 5 minutes histoire de respirer de l'air frais. Ça vous fera du bien dans votre jardin, je ne sais pas. Voilà. Essayez de respirer l'air frais au maximum, c'est ce qui vous aidera le plus. Ensuite, c'est un peu bizarre, mais quand je panique, pas quand je fais une crise, mais quand je commence à paniquer d'une situation, par exemple, je sais pas, je sens dans ma poitrine que je commence à paniquer, en général, j'aime bien toucher quelque chose qui me réconforte. Alors, quand je suis en déplacement, ce qui n'est plus le cas maintenant, j'ai cette chose avec moi. Voilà, j'ai toujours mon petit Dembo dans mon sac parce que je sais que je fais des crises de panique et du coup ça me rassure de l'avoir. Et un truc que je fais, c'est que je prends sa petite patte et je la touche comme ça. Ça me rassure. Donc en général, je m'en fiche, je suis comme ça, avec un air paniqué. Et donc du coup, je lui touche sa petite patte et ça me fait du bien. Ça me rassure, ça fait un peu. C'est une petite partie de la maison que j'ai avec moi. Je fais pareil quand je suis à la maison. J'ai soit mon adorable petit Dembo, sinon j'ai la version plus gênante à déplacer, on va dire. Ceci. Alors, ceci ne ressemble à rien, mais c'est un espèce de plaid. J'appelle ça un baby blanket. C'est pas vraiment ça, mais c'est un plaid en fait. Et ma mère m'avait acheté ça pour juste me le mettre autour des épaules en fait quand j'ai froid. Et une fois je l'ai roulé en boule, je l'ai foutu sous ma tête et là c'était moi. Donc c'est un peu mon espèce de doudou, on va dire. Je t'en prie. Et ouais, donc c'est un peu mon espèce de doudou, on va dire, et ça me rassure en fait. Quand je me sens anxieuse toute la journée,
je me trimballe avec mon plaid autour du cou. Et c'est pas grave. Je l'ai fait dans l'avion, oui. Dans tout l'aéroport, je me suis trimballée avec mon plaid autour du cou. Oui, je me suis baladée avec mon plaid autour du cou dans un supermarché aux États-Unis, oui. Voilà. Bah, c'est pas grave. Euh, les gens vont peut-être. Ici, je dirais pas. En France, je n'oserais pas le faire parce que les gens se foutraient trop de ma gueule. Et ça, c'est pas normal. Mais ouais, j'aurais un peu peur. Mais ouais, si vous trouvez peut-être une peluche plus petite que ça, mettez-la dans votre sac. Moi, quand j'étais plus jeune, j'avais un petit lapin que je mettais tout le temps dans mon sac. C'était ma mère qui m'avait offert ça quand j'étais toute petite. Et je l'ai gardé pendant des années dans mon sac. Et dès que je vais pas bien, je glisse ma main dans mon sac et je le touche et ça me fait du bien. Ça me rassure, ouais, ça me rassure. Donc voilà. Voilà, je vais garder mon plaid. Euh, Ensuite, j'essaye de méditer. Ça, c'est surtout quand je suis à la maison et que, en général, c'est le soir que je panique. Je sais pas pourquoi. Donc, j'essaye de méditer. Je vous ai déjà parlé de mon application Calm. Donc, je vous la conseille à 1000%. Elle est très bien. Alors, je ne paye pas, donc j'utilise les choses gratuites. Mais même, ils ont des sessions de méditation, mais ils ont aussi du son, genre le son de la forêt ou quoi que ce soit. Et j'aime bien me le mettre juste histoire de respirer et de méditer, on va dire. Donc voilà, c'est un truc que j'aime bien faire. Ensuite, j'aime bien écouter de la musique aussi. Alors, étonnamment, la musique calme, ça marche pas avec moi. Je me souviens une fois d'une grosse crise d'angoisse. J'ai écouté du métal bien dégueu, genre le truc, tu l'écoutes, ça te fait saigner les oreilles. Et bah ça m'a calmé direct, genre comme ça. Donc voilà, après moi ça marche sur moi, sur vous, je sais pas. Mais ouais, écoutez une chanson que vous aimez bien, qui vous donne peut-être un peu envie de bouger, genre écoutez de la musique, faites-vous une playlist où vous avez le temps, faites-vous une playlist avec toutes vos chansons préférées qui vous motivent et tout. Évitez les chansons tristes, parce que... Mais genre les chansons qui vous motivent et tout, et comme ça en cas de besoin, vous l'écoutez et ça vous calmera un peu. Ensuite, vous pouvez faire du sport. Alors, moi, ça n'a jamais très fonctionné, enfin beaucoup fonctionné avec moi, mais en même temps, je fais pas énormément de sport, donc voilà. Mais je sais que ça aide. Quand on se sent un peu anxieux, un peu pris au piège, on va dire, faire du sport, ça marche. Donc je ne vous demande pas de faire genre full body hit, je sais pas quoi, machin truc. Non, juste genre peut-être courez sur place ou faites des jumping jacks, des trucs comme ça, histoire de vous bouger un petit peu et ça vous fera du bien. Je l'ai fait une fois, ça a marché, mais après, je suis pas très fan de sport moi. Ensuite, si vous vous sentez juste triste, de toute cette situation et c'est tout à fait normal. Laissez personne vous dire que c'est pas normal que vous soyez triste parce que vous n'avez pas perdu quelqu'un, vous n'êtes pas malade ou je ne sais quoi. C'est normal d'être triste. C'est une situation qui fait très peur et qui est triste. C'est triste. Donc accordez-vous le droit d'être triste. Euh, Pleurez un bon coup si ça vous fait du bien, genre ça fait toujours du bien de pleurer. Mais si vous sentez un peu je sais pas comment dire, regardez votre film ou votre série préférée pour la millionième fois, c'est pas grave, personne ne viendra vous juger, juste mettez-vous dans votre canapé ou dans votre lit et matez votre petite série, votre petit film préféré où vous connaissez toutes les répliques par cœur, que personne ne peut regarder ce film avec vous parce que vous êtes trop chiant, vous dites tout le temps les répliques avant que ça se passe ou vous rigolez avant que ça se passe, comme moi, c'est pas grave, ça vous fera du bien. Si vous pouvez, dormez le plus possible aussi, ça fait du bien. Il y a des jours où je suis crevée, j'ai bien dormi la nuit mais je me lève, je suis crevée, et ben je retourne me coucher. Parce que je sais que ça va me faire du bien et que demain je me sentirai mieux. Donc ouais, dormez le plus possible si ça peut vous faire du bien. Après là on parle plus vraiment de crise d'angoisse, mais ouais, c'est c'est bien de dormir, si vous pouvez, hein. Ensuite, le meilleur truc, c'est un bain chaud.
Moi, c'est plus des bains chauds que je prends, c'est des bains à me faire frire comme une écrevisse. Mais c'est pas grave. Après, j'avoue, si vous n'avez pas de bain, vous pouvez prendre une douche chaude. Une longue douche chaude. Ça marche aussi. Un bain, c'est mieux. Et si vous n'avez pas de bain, bah vous n'avez pas de bain, hein, c'est pas grave. Mais ouais, ça fait du bien. Mettez-vous des chansons un peu calmes et tout. Mettez-vous dans votre bain bouillant, là. Même carrément, mettez-vous une série ou quoi. Ça, c'est nickel. Ça vous calmera direct si vous vous sentez anxieux. Et ça vous fera juste du bien, en fait. Donc, voilà. Après, c'est à peu près tout ce à quoi j'ai pensé, qui me calme quand je fais des crises de panique ou quand je me sens un peu prise au piège par une situation ou que je me sens pas très bien mentalement. C'est ça que je fais. Je vous ai fait une autre vidéo un peu sur le même sujet qui s'appelle Feel Good. Je vous la mets en barre d'infos comme ça vous pourrez avoir encore plus de conseils. Mais oui, voilà. Surtout, c'est normal d'être triste, c'est normal d'avoir peur. C'est normal de pas du tout avoir peur aussi, de très bien vivre le confinement, c'est normal. Exprimez vos émotions. Personne n'a le droit de vous dire que vous n'avez pas le droit de ressentir ceci ou cela parce que ceci ou cela. C'est votre point de vue, c'est votre ressenti, ressentez-le et ensuite ça partira. Donc voilà. J'espère quand même que votre confinement se passe bien, que vous allez bien, que vos proches vont bien aussi. Voilà. En attendant, je vous fais des énormes bisous et je vous revois la semaine prochaine. Bye!